là le matin, qu'est-ce que ça veut dire, tous ces gros bisous partout? Non, papa il a pas faim. Non, papa il veut pas manger. Bonjour. Bonjour toi. Ah, la nuit était longue. Très longue. On est obligé de trouver des solutions parce qu'on a des mariages cette fin de semaine dans une auberge. On a 2 mariages qui se passent dans la même auberge vendredi et dimanche. Voilà pas que le mariage de vendredi nous appelle hier en fin de soirée. On sortait d'un rendez-vous avec d'autres mariés pour nous dire, voilà, on est allé à l'auberge aujourd'hui et il y avait les huissiers qui étaient là pour mettre les scellés. L'auberge a été fermée pour des raisons... on n'est pas dans le secret des endroits où on travaille, nous. Hein. Mais bref, il semblerait qu'il y ait des petits problèmes avec les créanciers. Et du coup, on a mis les scellés. Pas d'auberge pour ce week-end, et peut-être pour un long moment. Alors, je ne vous raconte même pas l'état dans lequel étaient les mariés. Ça se comprend. Ben, voilà. Ça a été ma petite soirée. Il a fallu que j'appelle à droite et à gauche à voir si d'autres salles avec lesquelles on a l'habitude de travailler avaient de la disponibilité, avaient le temps de pouvoir rencontrer les mariés. C'est pour vendredi, là, t'imagines, c'est après-demain. Non, c'est demain. Bref. Bonjour, chers abonnés. Attends. Jackson, remonte sur l'épaule, s'il te plaît, mon petit pépé. Voilà. Papa, il a touché à ça, là, et puis du coup, ça a l'air que c'est pas beau. Voilà. Ok. On va commencer tout de suite par un message qui vous a déjà touché pas mal, hein, les filles, surtout les filles ont réagi. Message de Chantou hier, oui. Bonjour Ben et Jackson. Bon, je sais que je ne suis pas là depuis longtemps, hein, je suis là depuis peu, mais je n'ai pas de plumeau. Hein, donc elle n'a pas d'oiseau, Chantou. Mais tout de même, vous avez vite fait partie de ma vie. J'ai regardé quasiment toutes tes vidéos avec bonheur. À chaque fois, je déconnecte totalement, je suis chez toi en fait. Mais aujourd'hui, je n'en peux plus. Alors je vais vous laisser. J'espère de tout cœur pouvoir revenir. Donc je vous dis à bientôt, peut-être. Ok. Donc c'est clair que quand tu reçois un message comme ça, là, on a de bonnes raisons de se poser des questions. Je sais que Chantou avait déjà partagé le fait que ça n'allait pas super bien. Mais elle nous a jamais dit qu'est-ce qui n'allait pas. On ne sait pas s'il y a une histoire de cœur, s'il y a une histoire de santé, si c'est un problème avec le travail. On ne sait pas de quoi il s'agit, Chantou. Alors forcément, ça nous inquiète, puis ça inquiète pas mal de gens. Alors, le premier nom qu'avait Chantou, c'était Chantou du Nord. Donc, il semblerait qu'elle est du nord de la France. Si jamais parmi vous, quelqu'un a pu parler avec Chantou, en savoir plus avec Chantou, s'il vous plaît, essayez de la joindre, essayez de la contacter, essayez de voir un petit peu où est-ce qu'elle en est. Et puis Chantou, si aujourd'hui tu nous écoutes, la chaîne Multitasman, c'est une chaîne où on réunit que la plupart du temps, c'est des gens qui aiment les perroquets, d'accord? On a tous ce lien, ok? Mais ça réunit aussi des gens qui n'ont pas de perroquet, puis qui sont tout simplement là parce qu'ils ont envie d'avoir quelqu'un qui vient leur parler, qui vient prendre un café avec eux. Puis ce quelqu'un-là, c'est moi. Et donc, je trouve que c'est formidable ça, parce que voilà, on est capable de partager notre passion avec ceux qui ne l'ont pas. Et aujourd'hui, j'ai lu les courriels de Valérie, de Catherine, de Manon, qui se font du souci pour toi. Ça montre bien qu'on a une communauté là. Jackson, s'il te plaît. Commence pas à l'oreille là, tu touches pas à l'oreille. Non, pas. Je veux pas que tu me touches l'oreille. T'as compris? Donc on est une vraie petite communauté aujourd'hui de gens qui s'apprécient, de gens qui ont des vraies valeurs.
Et voilà, quoi, c'est ce que ça donne. Alors c'est sûr qu'on n'est pas la Croix-Rouge, on n'est pas l'Armée du Salut, on n'est pas, c'est pas le but premier de la chaîne. Hein. Le but premier de la chaîne, c'est de se divertir, c'est de parler de tous les sujets. Mais voilà, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? À force de prendre des cafés ensemble, à force d'être à répondre à vos questions et à partager des idées, des expériences, voilà, on devient des amis. Et puis vous êtes devenus des amis entre vous. Et voilà, tout le monde se fait du souci pour Chantou. Donc Chantou, s'il te plaît, on peut comprendre que ça c'est un petit message, un appel, un SOS. Mais si on pouvait en savoir plus, tu sais, à un moment donné, si tu veux être aidé, hein, ben, il faut en dire un petit peu plus, il faut te confier un petit peu plus. Ok. Et puis voilà, si c'est un problème de santé, si c'est un problème de cœur ou quoi que ce soit, je suis persuadé que dans les 900, on était 946 abonnés hier, il y aura bien des gens qui vont pouvoir t'aider. Tu as déjà eu des messages d'abonnés qui te disent des problèmes qu'ils ont, des problèmes graves, la perte d'un enfant, des maladies assez graves, et qui pourtant ont tenu le coup, qui comprennent que ça peut être difficile par moment, qu'il y a des combats à mener dans notre vie, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais voilà, quoi. On ne peut pas la lâcher comme ça. Non, ça c'est pas une solution, ça n'a jamais été une solution. Tous les gens qui ont pensé à un moment donné à se suicider, c'est des passes, c'est des moments où on a l'impression que tout s'écroule autour de nous. Ben, c'est pas vrai, regarde, tout ne s'écroule pas puisqu'on te parle, on est en train de parler de toi. Donc voilà, tu lâches pas. Oui, tu restes avec nous, oui, tu viens prendre des cafés de temps en temps, et surtout, viens me confier ce que tu as besoin de confier sur la chaîne, sur la page web, où tu peux nous écrire, c'est multitasman777 à commercial@gmail.com. Excuse-moi, je suis un peu dans l'émotion là. Donc multitasman777 à commercial@gmail.com. Viens me raconter un petit peu qu'est-ce qui se passe et puis je vais essayer d'orienter ça dans un sujet pour que celles et ceux qui vont pouvoir t'aider, je parle comme Macron, hein, celles et ceux, Jackson, oui, 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 je t'aime, oui, oui, oui. Aïe, 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 aïe. Chantou. On va y arriver. Faut jamais perdre espoir. Et regarde, la perruche à collier qui s'est perdue à Blainville il y a presque un mois, là. Je reçois aujourd'hui un message, un texto, pour me dire on l'a vu hier près de chez nous. Ben voilà. Faut pas perdre espoir, il se peut toujours arriver de quoi. Donc, on garde le côté positif. J'ai Roxy qui m'écrit, attention, hein, je vous l'ai déjà dit dès le début, je ne suis pas spécialiste aviaire, diplômé, je ne suis pas vétérinaire, etc. Donc il y a des limites dans ce que je suis capable de vous apporter avec 35 ans d'expérience avec les oiseaux. Bonjour, ma perruche ondulée a vomi plusieurs fois aujourd'hui et bien sûr je l'ai nettoyée mais j'aimerais la guérir. Je voulais savoir s'il y a un moyen de la guérir avant de faire recours au vet. Je suis assez inquiète car au nombre de fois qu'elle a vomi, elle se met de la salive partout et va même jusqu'aux yeux, puis ceux-ci sont rouges maintenant. Mais non, mais là tu n'écris pas à Multitasman, là tu vas voir directement le vétérinaire. Jackson, tu arrêtes de mordre l'oreille à papa. Tu arrêtes ça tout de suite. Pardon. Arrête de mordre l'oreille à papa. Je vais prendre le badaboum. Non, pas de bisous pour l'instant, là. Pas de bisous, là. Parce qu'il y a des gens qui disent que tu comprends pas quand je te grande, tu vois. Il y a des gens qui disent, mais ils peuvent pas comprendre, ils n'ont pas cette notion-là. Ben, t'as pas la notion. Et tu me fais un bisou pour dire, papa, calme-toi. Ça suffit maintenant. Ça suffit.
Donc oui, là tout de suite, moi je lui ai envoyé un message, go, 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 va chez le vet, va chez le vet, va chez le vet, là, je suis pas le bon Dieu, là, je suis pas capable de sauver un oiseau quand il a ce genre de problème. Donc non, on n'attend pas, on va aller chez le vétérinaire. Dany Mécano qui m'écrit « Bonjour, abonné depuis un peu plus de 15 jours, j'apprécie vraiment votre chaîne. Nous devons bientôt partir une semaine en vacances. Est-il mieux de laisser le perroquet à sa maison avec quelqu'un qui s'occupe de lui ou de l'emmener avec nous? Sachant qu'il n'apprécie pas trop la voiture, c'est un perroquet cacatoès à hube jaune de 2 ans. Il a commencé à dire ses premiers mots il y a maintenant plus d'1 an. Dans votre vidéo, vous parlez de vaccin. J'ai acheté mon perroquet dans une animalerie. Ils m'ont dit qu'il n'y avait aucun vaccin à faire. Juste de le vermifuger tous les 6 mois. Qu'en pensez-vous? Encore un grand bravo à votre chaîne. J'espère qu'il y aura encore beaucoup de café. Il va y avoir autant de café que possible, c'est certain. On va commencer à répondre à vos questions. Est-il mieux de laisser le perroquet à la maison avec quelqu'un qui s'occupe de lui ou de l'emmener avec nous? Alors ça dépend. Est-ce que le quelqu'un en question le connaît bien, le perroquet? Parce que c'est certain qu'un perroquet, il va aimer ça, avoir son équilibre. Mais ça dépend aussi de combien de temps vous partez. Ça dépend de combien de kilomètres vous allez faire en voiture, sachant qu'il n'apprécie pas la voiture. Vous avez des indices là quand même. Si l'oiseau n'apprécie pas la voiture et puis que vous savez que vous allez faire le tour d'Europe 6000 km en bagnole en 1 mois, bon, soit à la fin il va adorer la bagnole, soit il va vomir pendant tout le voyage, quoi. Donc, si la personne le connaît bien, s'il va être effectivement en sécurité et si c'est pas trop lent, oui, on peut le laisser à la maison. Mais si c'est un long voyage de plus de 3 semaines ou quoi, et qu'il est vraiment attaché à vous, là, vous prenez des risques. Parce que surtout un cacatoès, vous risquez d'avoir un oiseau qui se déplume. Hein, ça peut aller très très vite chez le cacatoès. Hein. Donc, quand vous dites qu'il n'apprécie pas trop la voiture, ça veut dire quoi ne pas apprécier trop la voiture? Est-ce que c'est parce que vous le mettez dans un sac de transport et puis que c'est ça qu'il ne supporte pas? Est-ce que c'est la voiture, le mouvement? Est-ce que c'est le bruit? Est-ce que c'est quoi qu'il n'apprécie pas? J'ai besoin d'avoir plus de détails si vous voulez que je puisse vous aider. Et donc, ce cacatoès, si vous êtes en voiture et que vous n'êtes pas seul, ben, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse l'avoir sur l'épaule, tout simplement. Hein. Un oiseau, quand il voyage sur l'épaule, déjà, il est beaucoup plus à l'aise parce qu'il se sent proche de l'humain. Et puis, c'est plus facile pour lui de se tenir que dans un transporteur qui risque de bouger au moindre coup de frein, au moindre d'accélération. Alors que quand il est sur nous déjà, hein, on a, grâce aux 2 osselets que nous avons dans les oreilles, on a de quoi pour toujours rester au niveau gyrostationnaire à l'horizon, ce qui fait que votre oiseau, ben déjà, il va moins ressentir les effets des coups de freinage, des coups d'accélération, des virages, donc il va être plus en santé s'il reste sur votre épaule que dans un objet comme le sac de transport. Je m'occupe de toi juste après, Jackson, promis. Donc voilà. Oui, si la personne qui vient le voir et reste à la maison toute la journée avec lui le connaît bien et que l'oiseau le connaît bien, il n'y a pas de problème, ça peut très bien fonctionner. Pour le transport en voiture, il y a des facilités. Maintenant, pour les vaccins, je vous l'ai dit, appelez le vétérinaire le plus proche de chez vous, un vétérinaire spécialisé dans les oiseaux exotiques, pour savoir si dans votre ville, dans votre pays, parce que je sais pas où vous êtes, je ne sais pas si vous êtes de Belgique, si vous êtes de France, si vous êtes d'Italie, d'Espagne, selon dans quel pays vous êtes, peut-être qu'effectivement, il n'y a pas de vaccin qui soit prévu pour les perroquets. Pourtant, je vais vous dire une chose, un cacatoès, en France, normalement, il devrait y avoir des vaccins. Normalement, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de vaccin pour votre cacatoès. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent et puis qui ont déjà la réponse à cette question en étant où que vous soyez, n'hésitez pas à donner la liste des vaccins que vous avez donnés à vos oiseaux. D'accord? Puis merci beaucoup de votre fidélité. Ça fait peu de temps que vous êtes là, hein, 15 jours. Hein, puis voilà, on est déjà en train de parler ensemble. Dany Mécano. Valérie Galizy, coucou, chez moi les volets fermés. Il fait 29 degrés, mais ils sont à l'ombre. Mais c'est vrai qu'ils ouvrent le bec, car ils ont chaud. Comme ils sont à l'ombre, je peux les vaporiser à ton avis ou ça craint?
Merci pour tes conseils. À 29, là, à l'ombre, hein, vous pouvez les vaporiser, vous pouvez même les mouiller complètement, là, les tremper. D'accord? Et d'ailleurs, quand ils sentent au soleil, vous pouvez également les mouiller complètement. Mais les mettre carrément sous une douche d'eau, là, pour qu'ils soient complètement mouillés. Il n'y a pas de problème avec ça. Ce qui fait l'effet de loupe avec le soleil, ce sont quand on est avec un brumisateur, et qu'avec cet effet de brume, ça fait des gouttes. Ce sont les gouttelettes sur les plumes qui peuvent brûler les plumes, parce que ça fait un effet loupe avec le soleil. Mais si la plume est complètement trempée et toute mouillée, et qu'elle est juste très humide, bien, ils peuvent être au plein soleil, au contraire, ils vont se sécher, ils vont se secouer, ils vont se faire les plumes. Donc voilà, quand je parlais de ne pas les mettre, de ne pas les baigner sous le soleil, c'est de ne pas les brumiser, de ne pas leur envoyer quelques petits push-push pour éviter que les gouttes fassent un effet loupe avec le soleil. Voilà. J'avoue qu'aujourd'hui, ce n'était pas le café le plus gai que je puisse vous offrir. Voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et puis, surtout aujourd'hui, elle était particulièrement demandante, la petite. Je vous dis là, elle est en train de s'enlever pas mal de plumes sous les ailes, donc je pense qu'elle a envie vraiment de faire un œuf. Elle est dans un état assez remonté, la petite Jackson, en ce moment. Hein? Ouais. Vas-y que je te fasse des bisous et encore des bisous. Voilà, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une excellente journée, je vous retrouve demain pour un autre café. Merci de votre fidélité. Et puis, ah oui, effectivement, le barbecue aura bel et bien lieu le dimanche 17 septembre. Dimanche 17 septembre, le barbecue aura lieu, c'est confirmé de mon côté. Donc, si vous voulez participer à ce barbecue, si vous habitez au Québec ou au Canada et que vous passez par le Québec, eh bien, vous êtes invité. Pour cela, je prends les 10 premiers qui vont s'inscrire sur la chaîne, sur mon infolettre à multitasman777 à commercial@gmail.com, multitasman777@gmail.com. L'oncle Dan est bien sûr invité d'office et en plus il vient avec un petit cadeau avec sa compagne. Manon, je te l'ai déjà dit, tu es invité d'office, et tout ce que j'ai pu dire sur toi, tu fais partie de la chaîne intégralement, donc tu seras invité avec le petit Richard à la maison, donc ce sera pour les 10 autres qui vont s'inscrire, avec votre conjoint, vous serez les bienvenus, les 10 premiers qui s'inscrivent, vous recevrez une réponse bien sûr par courriel, donc voilà, pour le barbecue, c'est lancé 17 septembre le dimanche à partir de midi à la maison. Merci à tous, à très bientôt. Bye bye. Oui, tu fais des bisous. Hein.